Bonjour mon ami Scorpion, nous rentrons dans ta période d'anniversaire. Alors avec tout mon amour, ma joie, mon amitié, je te souhaite un merveilleux anniversaire et j'espère que cette période sera un petit peu plus douce. En général, on dit qu'en période des anniversaires, il se passe des choses qui bouleversent la vie. En positif, quelque chose qui n'est pas toujours facile. Moi, si je repense à mon anniversaire de l'année dernière, je ne suis pas Scorpion, mais j'ai beaucoup de planètes en Scorpion. Et la période du Scorpion et Sagittaire, il y a un an, N-1, a été plus que bouleversante en fait, mais m'a amené dans des changements ultra positifs. Donc on va voir pour toi ce que disent les cartes. Je sais que ces derniers temps, c'est pas très difficile, pas très facile, pardon, c'est cette période pour toi. Donc on va voir ce qu'il en vient maintenant. Donc cette guidance s'adresse à toi, mon ami Scorpion, que tu sois Scorpion en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire et éventuellement en vénusien, si on parle d'amour. Je te demande de faire preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes très nombreux Scorpions sur ma chaîne et je vous en remercie. Il y a beaucoup d'hommes également, ce qui est assez rare sur les chaînes de guidance, et donc merci. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de bien vouloir le faire, ça aidera ma communauté à grandir et à commenter éventuellement, si ça te parle, liker, partager si tu connais un autre Scorpion à qui ça pourrait parler. Ok, sans plus attendre, on regarde les énergies du passé, présent et futur. Ok, je retrouve bien ce que je connais des énergies des Scorpions qui sont venus vers moi. Alors, qu'est-ce que dit le tarot de l'illumination? Le tarot de l'illumination dit que tu as le diable. Alors, tu vois pas les cartes à l'écran. Tu as le diable pour parler de ton passé. C'est-à-dire que tu étais dans un état alors déjà de grande vitalité, mais de joie, d'excitation, alors, on pourrait parler d'amour, mais d'amour pas forcément inconditionnel, mais du plaisir de la vie. Alors, si on parle dans le travail, ça pouvait être tu gagnais, tu avais du succès, tu gagnais de l'argent, tu avais confiance, tu étais très charismatique, très énergétique dans le sens où tu attirais les gens à toi tellement tu dégageais un aura positif, tellement tu dégageais, tu donnais tu étais passionné, passionnant, on venait vers toi, tu attirais les gens, voilà, tu étais peut-être aussi très centré sur l'ésotérisme, enfin, tu découvrais cette nouvelle passion de l'ésotérisme, de l'occultisme, de toutes ces énergies un petit peu parallèles. En tous les cas, tu étais très attractif, mon ami Scorpion. C'est une carte qui peut vraiment s'apparenter au Scorpion, hein, le Scorpion dans toute sa splendeur. Il est attirant, attiré, voilà. C'est vraiment, ça va dans tous les sens, dans tous les sens, je veux dire. Il attire les personnes qui sont attirées. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment cette énergie-là que je vois, des nouvelles passions qui sont nées peut-être pour certains Scorpions. Et bing, aujourd'hui, retour de médaille, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, autant tu étais à l'apothéose de ton plaisir dans ton passé, autant aujourd'hui, eh bien, tu es plutôt down. Au niveau du travail, ça peut vouloir dire que tu as donné ta démission ou que, en fait, tu rencontres de nombreux obstacles qui freinent à ton évolution. En tous les cas, c'est comme si tu avais le sentiment soit de faire du surplace, soit même de régresser. D'accord? Que ce soit au niveau du travail. Peut-être que les contrats que tu as signés, ils se sont annulés. Enfin, tu vois cette énergie où en fait, bing, il y a plus rien qui fonctionne, il y a plus rien qui fonctionne, tu as l'impression d'être face à un mur et tu ne sais pas dans quelle direction aller. C'est même si, soit tu as trop de directions et tu ne sais pas laquelle prendre, soit tu n'en as aucune, en fait. Tu ne sais pas dans quel sens aller, tu ne sais pas comment avancer, tu te sens vraiment bloqué, on t'a coupé les jambes. Tu as la tête à l'envers. Voilà. Tu me diras en commentaire si ça te parle, mais c'est vraiment cette image que j'ai là. Ou alors tu as justement
tellement de possibilités que ça génère en toi un stress et que tu ne sais pas quel chemin prendre, en fait, encore une fois. Si vous êtes, je passe au, ou alors tu avais acquis grâce au fait que ça fonctionnait tellement bien dans ton travail, je reste au travail, soit ça fonctionnait très très bien dans ton travail, du coup tu as acquis en indépendance et puis bing, je sais pas, il y a un nouveau chef qui arrive, on t'enlève ton autonomie, on t'enlève ton indépendance, tu vois. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que de 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 l'accomplissement, non, on va pas parler d'accomplissement, de la joie que tu retirais de ton travail, de la passion, de ton pouvoir que tu retirais, on t'enlève tout, d'accord? Et là, tu peux plus contrôler la situation. En amour, alors soit c'était un nouveau couple effectivement qui apportait la passion, tout ça. Là, hop, retrait, la personne n'est plus là, tu es tout seul, tu sais pas, tu te retrouves tout seul et tu sais pas comment avancer en fait. Soit tu étais en couple et il y avait eu peut-être un renouveau, enfin, on avait remis du piment dans sa vie et là, ça n'avance plus dans le couple. Peut-être que ton partenaire, ça me gratte dans le dos. Ah, tiens, j'ai quelque chose. Peut-être que ton partenaire, en tous les cas, il y a du désordre dans ton couple. Alors, est-ce que ton partenaire fait preuve il est un peu tyran avec toi, il y a une notion de culpabilité également. Est-ce que tu culpabilises d'avoir été bien? Peut-être que tu as été bien en dehors du couple également, tu sais? Le tarot ne juge pas. Peut-être que tu as pris du plaisir en dehors de ton couple et maintenant tu es rongé par la culpabilité. Peut-être. Tu vois, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu te sens pas bien. D'accord? Et tu sais pas comment t'en sortir. Moi, j'ai envie de te dire, garde courage, garde espoir, parce qu'avec la force qui revient dans ton futur proche, eh bien là, tu remaîtrises la situation. Tu reprends le pouvoir sur toi, sur tes pulsions, sur la situation, et tu redémarres quelque chose. D'accord? Vraiment, tu reprends ton pouvoir, tu vois, ce lion, cette femme arrive à dompter le lion, quoi. Tu arrives à t'imposer d'un calme rayonnant, tu arrives à t'imposer, quoi. Tu retrouves une, une énergie. Alors, tu vois, j'ai quand même 2 cartes d'autonomie. C'est peut-être que tu as gagné de l'argent, tu as voulu créer ta société, elle a du mal à démarrer, mais maintenant, on te dit, garde confiance, tu étais vraiment à ta place en créant ta société, quoi. D'accord? Pour certains, ça veut dire qu'il va y avoir, il peut y avoir un très beau message spirituel aussi, j'y viens. Pour certains, ça veut dire que tu vas retrouver ton envie, ton désir, l'envie de plaire et que tu vas vivre une belle histoire plutôt charnelle. En tous les cas, il y a une passion qui renaît, qui revient. D'accord? Mais là, il y a un petit message aussi spirituel qui se glisse là-dedans. C'est qu'on te dit que si tu arrives à maîtriser tes pulsions, celles que tu avais, pour les personnes qui sont peut-être dans un contrat karmique d'âme, euh, ils se sont laissés aller au départ. Ça commence souvent comme ça, hein, une reconnexion charnelle entre les deux âmes, pour après chuter, pour après on t'invite à maîtriser, parce que au niveau spirituel, cette carte elle est excellente. Si tu arrives à maîtriser tes pulsions, ta Kundalini, ça te permet de t'élever spirituellement de façon gigantesque. D'accord? C'est la première étape du dépassement de soi pour échapper à ton karma. Si tu arrives à maîtriser, il n'y a pas de notion de culpabilité, hein, c'est vraiment si tu arrives à faire ce travail intérieur de maîtriser tes pulsions, c'est une façon de te sortir de ton karma. Quand on arrive à maîtriser ce qui nous fait partir en live, j'ai envie de te dire, hein, live dans le bon sens. On adore partir en live. Je dis, j'ai beaucoup de scorpions en moi, donc j'adore ça.
Mais si tu arrives à maîtriser cela, tu peux tout réussir, tu peux tout entreprendre. C'est une carte qui indique la fusion de ta conscience, de ton âme. D'accord? Et si tu arrives à maîtriser cela, peut-être découvriras-tu en toi, et peut-être que cette expérience-là d'ailleurs, où tu peux être ghosté, où tu peux être down, et te faire comprendre que tu as quelque chose en toi que tu peux sortir, auquel tu ne t'attendais pas. Ça peut être des capacités de guérison sur autrui, de magnétisme, mais peut-être aussi connaître connaître le monde, l'astral, faire des découvertes. Je vais pas parler de voyage astral, ça serait plus le pendu, mais en tous les cas, de connaître l'au-delà, de connaître, de rentrer d'ouvrir une porte. En plus, on est au mois de, enfin, il y a la Toussaint qui arrive, c'est le moment où la porte est faible entre les deux mondes, tu sais. Donc, on te dit que si tu arrives, je sais pas par quel moyen, toi seul le sais, méditation, peut-être recevoir un soin, mais si tu arrives à t'apaiser et à voir le côté positif de la situation, tu arriveras sans doute à franchir cette barrière qui te sépare de l'autre monde. Mes amis, après le montage, je me suis rendu compte que le micro s'était coupé et donc je vais reprendre, je retirerai des cartes pour l'amour. Je vais reprendre en tous les cas les cartes de l'oracle du soleil levant et de la triade en essayant de retrouver toute l'émotion que j'avais, en tous les cas, toutes l'explication que j'avais. Ça fait partie des aléas lorsque l'on se filme. Donc, avec l'oracle du soleil levant, il y avait la carte de Yuré et le dieu de la foudre. Et de la même façon que lorsque dans l'introduction, je disais qu'au moment de nos anniversaires, en général, il nous arrive des choses assez incroyables qui bouleversent notre vie. La carte de dieu de la foudre confirme exactement ce que j'ai dit. J'entends que ça fait du bruit. Avec le Yuré, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un Yuré dans la tradition japonaise? C'est une âme errante, c'est-à-dire que c'est une personne qui est décédée mais qui n'arrive pas à se détacher du bonheur qu'elle avait dans le monde terrestre avec un amour, un travail ou quelque chose qui la retient dans le monde terrestre et donc elle ne veut pas s'élever vers la lumière. La lumière est là, l'attend, mais elle reste dans les ténèbres, dans ce qu'on appelle les ténèbres après c'est chacun ses croyances, attention, mais en tous les cas là dans cette carte, elle reste dans les ténèbres, c'est-à-dire entre les deux mondes, elle n'arrive pas à trouver la lumière parce que elle est trop attachée à quelqu'un de sa vie terrestre. D'accord? Que veut dire cette carte? Elle veut dire que mon ami Scorpion, tu es trop attaché à quelque chose de ton passé. Un amour, un travail, des sentiments, des sensations, un plaisir, que tu avais un bonheur. Ce diable, justement, je pense qu'il te retient parce que c'était extraordinaire. Mais aujourd'hui, on te demande d'avancer, mais pour l'instant, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas et tu es vraiment entre ces deux mondes. Tu es comme cette âme errante entre ces deux mondes à chercher ta lumière. Tu vas la trouver grâce au dieu de la foudre. Cette carte t'invite à essayer de lâcher ce qui te retient dans ton passé pour aller de l'avant. Et puisque c'est si difficile à faire, l'univers t'envoie quelque chose qui va tout bouleverser. Quand le dieu de la foudre arrive dans ton jeu, c'est un défi que l'univers te lance. D'accord? Ça pourrait être la maison Dieu dans le tarot, pour ceux qui parlent tarot. C'est un défi que l'univers te lance. Est-ce que tu sauras prendre la balle au bon? Je vais essayer de te donner des exemples. Tu es dans un travail. Ça a fonctionné, ça ne fonctionne plus. Mais tu t'es dit un jour ça a fonctionné. On te licencie. Tu crois que c'est une catastrophe. Mais non. C'est pour te permettre d'aller plus loin. Peut-être de créer ta propre entreprise qui fonctionnera. C'est parce qu'il y a un autre travail qui t'attend qui sera encore plus bénéfique pour toi. Je regarde le micro, la folie du micro. Tu es en couple, ça ne fonctionne plus, vous vous séparez parce que tu seras mieux toute seule, parce que tu vas rencontrer quelqu'un derrière qui te conviendra mieux. Quand le dieu de la foudre apparaît, c'est un événement peut-être très difficile, mais hyper positif. Le dieu de la foudre, il démolit pas pour démolir, d'accord? Il démolit
pour reconstruire, pour faire renaître quelque chose de bien mieux pour toi. C'est une carte qui est très positive. Même si sur l'instant tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour m'en sortir? Tu vois? Eh bien, en fait, le dieu de la foudre te dit, accroche-toi, je te lance un défi, surmonte-le, parce qu'après, ça sera positif. Je vais te donner je vais pas rentrer dans ma vie privée. L'année dernière, au moment de mon anniversaire, j'ai reçu une bombe atomique. Ça pouvait pas être plus douloureux que ça. Et je me souviens que j'entendais dans les guidances, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami Sagittaire, qu'est-ce qui t'arrive? Mais quelque chose qui a été affreux. Mais grâce à cela, j'ai entamé une thérapie et je suis née à nouveau, en fait. Le nouveau moi est arrivé grâce à ça, parce que si ça ne s'était pas produit, je serais restée dans des états, un coup ça va, un coup ça va pas, tu vois? Alors que grâce à ça, maintenant, même s'il m'arrive des catastrophes, même s'il m'arrive plein de choses difficiles, je vais bien, parce que j'ai entamé une super thérapie, tu vois? Et donc là, au moment de ton anniversaire, quelque chose va se produire qui va te permettre de sortir de l'état un peu néant dans lequel tu étais. En tous les cas, c'est vraiment ce que ça t'invite à vivre, ça, comme émotion, et à relever le défi. Tu prends plus ou moins le temps pour relever le défi, d'accord? Mais en tous les cas, ça arrive. Accroche-toi. C'est pas toujours facile. Parfois, ça peut être super, tu reçois une proposition pour aller vivre à l'étranger. Et tu es prête à aller vivre à l'étranger, en fait, tu vois? Ça peut te demander de quitter ton pays, quitter ta famille, quitter ton mari, je ne sais pas. Seul toi sais ce qui correspond avec ta vie. Tu peux me le dire en commentaire. Tu vois, seul toi sais. En tous les cas, c'est quelque chose de très très fort. Et avec l'oracle de la triade, j'en ai des frissons parce que je les connais évidemment. Amour et homme. Alors là, eh bien, on parle de... Alors, oui, je finis ma phrase. On parle d'amour sacré, d'amour divin. D'accord? Tu es en lien avec un amour divin. Est-ce que c'est toi, avec toi, ou grâce à cette expérience que tu vas traverser, tu arriveras, comme moi, à rentrer dans un amour profond pour toi? C'est possible. Si tu es un homme et tu regardes cette vidéo, tu n'es pas attiré par les hommes, on te dit, on t'invite à sonder ton cœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu suis ton cœur? Et pour tous les autres, que vous soyez homme ou femme, dans un lien d'amour particulier, on vous confirme que c'est un amour sacré. L'homme est là, l'homme, peut-être vous, actuellement, n'est pas présent, vous ghost. En tous les cas, il partage avec vous cet amour très fort. Ça ne veut pas dire plus que ça, ces cartes-là. Ça ne veut pas dire plus que ça, mais c'est à la fois très très fort. Donc on te dit accroche-toi, d'accord? C'est une carte qui est très positive parce qu'elle met un baume au cœur. Tu es dans une relation karmique qui va évoluer. On t'invite à, justement, à peut-être à dépasser tes pulsions pour être dans l'amour inconditionnel. C'est une carte qui représente l'amour inconditionnel. Donc là, maintenant, je vais par contre tirer des nouvelles cartes, du coup. Alors, qu'est-ce que ton autre, puisqu'on parle d'amour, j'avais vraiment ressenti l'élan d'aller chercher une carte de ton autre, parce que si tu es dans le silence, dans cette carte du silence qui est si difficile, je parle de celle-là qui est à l'envers, d'accord? Si tu es dans cette période, qu'est-ce que ton autre voudrait te dire et qu'il ne peut pas dire pour l'instant? Oh, ben, il y en a deux, alors je prends les deux. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses.
Ça va bouger, mon ami Scorpion, ça va bouger. On va aller regarder s'il y a quelques cartes. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous envoyer comme message? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous envoyer comme message? Allez, prends pas trop de temps. Mon ami Scorpion. Je vais la chercher. Oh mon Dieu! Il va te parler d'engagement, donc c'est peut-être pas forcément de mariage, d'accord? Mais il va te... C'est beau. Il va revenir vers toi, il va avoir envie de recommencer et toi, ça va générer chez toi un blocage du principe féminin. Tu vas te voiler la face, tu n'arriveras peut-être pas à pouvoir accepter ses propositions. On parle de secret, de non-dit. On te dit que vous êtes actuellement dans le silence, que ça va se débloquer. Il faudra peut-être justement affronter tout ce que vous n'arrivez pas à vous dire dans le sens de vous déclarer. Croissance personnelle, toute cette période te fait grandir. On te demande justement de grandir pour atteindre la vérité. Accepteras-tu le défi ou refuseras-tu le changement? En tous les cas, changement à venir. Pardon à accorder. Incroyable, n'est-ce pas? Tout est dit en fait. Hein. Non, j'entends tout est dit. J'entends tout est dit. Désolée encore pour cette coupure, je republie la vidéo et merci d'être aussi fidèle. Bye bye.